Bonjour à toutes et à toutes, bonjour Leïla. Bonjour Gélan, bonjour à tous. Aujourd'hui nous sommes au café-restaurant Le Mets du Roi qui se situe à Saint-Denis. Et aujourd'hui, avec Leïla, je vais lui poser une question. Quelles ont été tes galères? Ça c'est une question très très intéressante. Alors les galères elles ont été nombreuses, puisqu'en tant que directrice de l'association Family Dream, je rappelle qu'il s'appelait Frères Humains jusqu'il y a peu, puisque j'ai créé l'association en 2013. En fait, on n'a eu que des galères. On n'a eu que des galères. Explique-les-nous. En fait, l'entrepreneuriat, en fait, je crois que je vais un peu lever certains a priori aujourd'hui, parce que peut-être que les jeunes se disent que c'est facile. Oui, c'est la tendance du moment. Ils se disent tous que c'est facile de devenir entrepreneur. Ouais, que c'est simple. Mais en fait, je suis pas là pour décourager qui que ce soit. Au contraire, je suis là justement, au contraire pour donner un semblant de naturel aux choses. Enfin, montrer surtout la réalité, Oui. en fait. Et parce que moi, ça fait depuis 2013 que j'ai commencé en fait à entreprendre, à créer l'association. Ouais, voilà. Donc j'ai un peu d'expérience et je pense pouvoir parler de certaines choses en toute légitimité entre guillemets. Mais en gros, ça n'a pas été simple parce que j'ai dû apprendre par moi-même. Bien sûr, si des jeunes font des études là-dedans, forcément, dans ce domaine-là, ça sera beaucoup plus simple pour eux parce qu'ils partiront quand même avec certains bagages. Mais ce que je veux dire, c'est que le terrain, en fait, le dur, c'est ça, en fait, qui fait qu'on apprend vraiment. Et quand on est confronté à la réalité, aux démarches qu'on doit faire, etc., c'est là qu'on se dit « Ah ouais !» c'est pas forcément très simple en fait, parce que s'il n'y a pas des personnes en gros pour vous épauler ou pour vous aiguiller, il faut tout apprendre par soi-même, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, donc il faut calculer ses paramètres en fait dans son projet. Si par exemple certaines personnes nous regardent et qu'elles ont envie d'entreprendre, je les y encourage fortement. J'ai juste envie de leur dire, préparez bien le terrain en amont parce que vous n'allez pas forcément avoir des revenus au départ. Ayez un bon réseau, vraiment des contacts à gogo, entre guillemets. J'ai une question à ce sujet. Comment, pour les jeunes qui nous regardent, comment on se fait des contacts? Parce que beaucoup de personnes partent de zéro. Oui, tout à fait. Alors, on peut se faire des contacts et l'idée, c'est d'enclencher justement un maximum de contacts. Donc, en gros, il ne faut pas hésiter. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant de nombreuses années. Je sortais énormément j'allais dans des salons, dans des événements professionnels. Je sortais énormément en fait. J'ai fait beaucoup de formations aussi, je me suis beaucoup formée. J'ai intégré aussi des incubateurs. Je me suis bougée en fait. Je me suis bougée et je me suis donné un petit peu les moyens d'aller chercher les infos que je n'avais pas en fait. Parce que moi je suis de métier, je suis journaliste et du coup j'ai pas du tout fait d'études dans le business ou dans l'entrepreneuriat. J'ai pas fait d'école de commerce. Donc j'ai dû encore une fois tout apprendre par moi-même. Et en gros, donc j'invite les gens à vraiment à s'entourer des bonnes personnes, des personnes qui ont d'expérience, des personnes qui ont pourquoi pas monté des business déjà, et à rejoindre des structures qui pourraient vous aider à entreprendre en fait. Donc il ne faut pas hésiter à se former en permanence. Il ne faut pas hésiter à côtoyer des entrepreneurs, c'est très important, à aller dans les salons, dans les événements, tout ce qui peut vous ramener des contacts ou des connaissances, en fait. Et après, il faut pratiquer le plus possible. Mais pour en revenir en tout cas au sujet des galères, les galères, en fait, elles font partie du quotidien. Et ça, en fait, au départ, j'ai dû l'apprendre et le découvrir, en fait. Donc, c'était très dur. Parce qu'en fait, je pensais que c'était simple. Enfin, je pensais que c'était pas aussi difficile. Et en gros, comme les galères, on en a tout le temps, en fait, entre guillemets, parce que quand on entreprend, c'est un peu ça. Il faut se débrouiller, il n'y a personne. C'est compliqué, quoi. Je veux dire, si on n'a pas un certain mental aussi, on lâche. Ouais. Moi, j'ai vu beaucoup de gens arrêter, malheureusement, alors qu'ils avaient des idées novatrices ou intéressantes, mais parce qu'ils ne sont pas peut-être suffisamment bien entourés, ou ils n'ont pas forcément les contacts, ou, après, je vais y venir à ça, ils n'ont pas la fibre commerciale, c'est compliqué. Oui. Et en gros, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est avant tout le commercial. En gros, aujourd'hui, si on veut être entrepreneur, il faut rentrer dans le dur et il faut prospecter. Il faut aller chercher les clients. Et c'est ça, pour moi, qui est le plus important, c'est ça. En termes de business, c'est ça, c'est identifier sa cible,
identifier qui vont être les futurs clients et il faut aller les chercher. Parce que le problème, c'est que moi, j'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs qui n'étaient pas encore qui n'étaient pas encore lancés, qui n'avaient pas encore développé leur business, mais qui n'allaient pas chercher leurs clients. Donc ils avaient des superbes idées, mais ils ne mettaient pas leur casquette de commercial en fait. Ou ils n'avaient pas cette... Ou ils n'avaient pas cette casquette. Donc ça, il faut vous former, il faut se former, je pense, à ça. Il faut apprendre à prospecter et voilà. Après, ça peut être la prospection par téléphone. Oui, mais email, téléphone, etc. Le contact aussi direct. Le contact direct, etc. Les rencontres que vous faites, vous donnez votre carte de visite, vous prenez des cartes de visite, etc. Donc, en tout cas, voilà, toujours être... Mais en tout cas, pour en venir aux galères, oui, les galères, il y en a beaucoup. Il faut s'accrocher, il faut jamais lâcher. En gros, c'est faire preuve d'abnégation, en fait, et de se dire qu'on va y arriver, que ça va prendre du temps, que c'est pas un parcours lisse, et que en gros, il va y avoir des embûches, il va y avoir des obstacles, mais le but, c'est de les surmonter. Et en fait, il faut pas prendre aussi les échecs ou les obstacles comme du négatif, mais au contraire, il faut les prendre comme du positif parce que c'est ça qui nous permet de progresser et d'évoluer et de plus reproduire les mêmes erreurs. C'est pas pour rien qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui en général montent plusieurs business. Certains n'ont pas fonctionné. Et en fait, la clé, c'est vraiment de ne pas lâcher. Et le fait qu'ils n'aient pas lâché et qu'ils aient en fait peut-être entrepris d'autres business, etc., fait que ça a marché parce que du coup, ils avaient déjà l'expérience d'avant. Ils n'ont pas reproduit les mêmes erreurs. Et au bout d'un moment donné, ça fonctionne. Donc en gros, les galères, oui, il y en a. Mais... elles sont surmontables et voilà. Et il ne faut pas perdre de vue son objectif et de se dire que tant qu'il n'est pas atteint, on continue. Waouh, quel message. Et j'espère que ça va vous inspirer les jeunes. En tout cas, merci Leïla pour avec grand plaisir. Ce message vraiment positif. Merci Gélan, merci à tous. Motivant. Et moi, je vous dis merci aussi. Et merci si vous avez regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. À bientôt les amis.